Je suis arrivée seule. Je venais de terminer mes études à l'université. Même si j'étais entourée par la famille, que je ne connaissais pas d'ailleurs très bien, mais je me sentais quand même seule, puis perdue dans la nouvelle ville. Le premier défi, quand je suis arrivée, c'était la langue. Pas le français, mais l'anglais. C'est-à-dire que j'avais pris des cours pendant 2 ans et arrivé ici, j'ai l'impression que les cours m'ont servi à rien parce qu'en fin de compte, je ne comprenais rien. J'ai été bien étonné des prix ici. Toutes les choses sont beaucoup plus chères. La nourriture, les vêtements, toutes les choses sont chères ici. Je me suis rendu compte que je n'avais pas vraiment d'amis, entre guillemets. C'était vraiment pas évident de créer des liens, de communiquer au départ. On avait comme notre petit réseau de Français, des francophones, un petit réseau des latino-américains, un petit réseau des anglophones. Pas nécessairement beaucoup des Canadiens au début. Une conception commune, je pense, que beaucoup de gens ont, ils pensent que déménager, c'est facile. Mais c'est juste difficile en tant que Canadien, juste déménager d'une région à l'autre. On peut juste s'imaginer comment difficile que ça peut être de déménager d'un continent à l'autre. Ça prend beaucoup de courage, puis beaucoup de capacité au niveau d'adaptation pour immigrer. Il ne faut pas confondre le tourisme avec l'immigration. Quand tu viens visiter le Canada, c'est super beau, on veut déménager. Mais je veux dire, l'immigration, c'est toujours difficile. Quand tu te rends compte que tu vis maintenant ici, puis tu fais face à des réalités qui sont différentes des tiennes, ça c'est dur. C'est pas le même climat en Afrique comparativement en Amérique du Nord, au Canada non plus. On a aussi n'importe quoi même qui pourrait être relié, je pense, à l'obtention de l'emploi. Avoir un emploi qui n'est pas nécessairement une représentation de ses objectifs de carrière, ou aussi ça peut être une difficulté à surmonter par-dessus, puis même un deuil juste en général à surmonter. J'étais embauchée dans un domaine qui n'avait rien à voir avec mes études, parce que moi, en France, j'étais technicienne de laboratoire. Et là, je travaille dans les services financiers, qui n'a absolument rien à voir dans le domaine que je faisais. Bon, j'ai appris beaucoup, d'ailleurs c'est très intéressant. C'est facile de trouver n'importe quel travail. C'est difficile de trouver des travails dans son domaine. Dès qu'on est arrivé et on a commencé à chercher des travail, il fallait avoir l'expérience canadienne. Alors, au début, c'était un peu difficile, on n'a pas vraiment compris. Et moi, je travaille dans le domaine d'importation et de commerce international, donc le travail, les règles, c'est la même, n'importe quel pays. Mais à la fin, j'ai compris que l'expérience canadienne, c'était le travail avec les Canadiens, ici, locaux. Le processus d'adaptation ou d'intégration à une nouvelle culture comporte habituellement 3 phases. La première phase, c'est la phase d'enthousiasme. C'est l'excitation, le plaisir associé à tout le bombardement de nouveautés que la personne va rencontrer en arrivant dans la nouvelle culture. La deuxième phase, c'est cette phase de choc culturel-là. Habituellement, on parle de cet élément-là de stress, d'anxiété, d'angoisse qui peut faire partie d'arriver dans un nouveau milieu. Il peut y avoir des sentiments d'impuissance, de surprise, de tristesse également. C'est vrai que j'ai perdu beaucoup de choses que j'avais en France, que je ne retrouve pas ici. On dirait que c'est dommage, mais je me dis, je suis venue ici, je m'adapte. Donc voilà. Puis la troisième phase, c'est la phase d'adaptation. Donc, ça peut être long pour certaines personnes, puis pour d'autres, vont vivre le choc culturel de façon très positive. Les gens ici, on ne peut penser qu'ils sont très gentils. Pour moi, c'était un très bon choc. C'est important d'avoir le sens d'appartenance, puis d'avoir les tiens autour de toi. Mais c'est aussi important l'intégration dans la société qui t'entoure. Donc, moi, je crois que j'ai manqué un petit peu dans ce sens dans les premières années. À la base, se préparer qu'il est possible de vivre un choc culturel, c'est nécessaire. Également, d'évaluer c'est quoi mon équilibre de vie. Est-ce que j'ai déjà un équilibre dans ma vie? Est-ce que j'ai un bon réseau social? Est-ce que j'ai un bon soutien au niveau de mes ressources personnelles? Est-ce que je suis capable de m'adapter? C'est quoi ma capacité adaptative? J'ai dû me dire que je devais plus aller vers les gens, plus m'ouvrir aux gens
Et voilà, c'est à travers les activités, comités, le bénévolat, c'est comme ça qu'on crée des relations, qu'on rencontre des gens. Donc, avez-vous besoin d'un petit réchauffement ou C'est notre devoir de s'intégrer. Mais pour s'intégrer, on a besoin de savoir c'est quoi les règles. On a besoin vraiment de l'aide des Canadiens qui nous guident et nous montrent comment s'intégrer dans cette communauté. Lui, c'est l'agent d'intégration économique. Au CAFI, nous, on est un centre d'accueil et d'accompagnement de nouveaux arrivants. Nous, les services qu'on offre, ils ont l'objectif d'aider les personnes à transitionner à l'extérieur de cette période-là comme telle, du choc culturel. Fait qu'il y a des activités au niveau de l'accueil et de l'établissement. Il y a aussi un volet d'intégration économique, puisqu'on aide les gens avec leur recherche d'emploi et l'accompagnement là-dedans aussi. Il y a aussi des activités au niveau de la liaison entre les familles et les écoles, des activités socioculturelles en général. Puis il y a aussi un programme de jumelage dans lequel on va jumeler des Canadiens ou des individus qui sont longuement établis au Canada pour qu'ils puissent accompagner les gens au niveau de l'intégration dans la communauté de Moncton. C'est vraiment les relations, c'est se créer un réseau de nouveau, avoir des contacts. Voilà. Il faut vraiment recommencer à zéro. Il faut vraiment l'accepter.